Bonjour, je m'appelle Marina Mesure, je suis députée européenne et aujourd'hui nous lançons une série de vidéos sur les luttes internationales, un sujet qui me tient particulièrement à cœur car j'ai milité de nombreuses années au sein du mouvement syndical international. Alors quand on parle des luttes internationales, évidemment on doit commencer par la mondialisation. Tout simplement parce que c'est à travers la mondialisation de la production et des échanges que nous avons été mis en concurrence les uns avec les autres au niveau mondial. Et évidemment, la mise en concurrence aussi des normes qui nous protègent. Alors cette mondialisation libérale, ce que nous savons pas ou peu, c'est qu'elle a un bilan social catastrophique. Concrètement, l'Organisation internationale du travail nous le répète chaque année, il y a aujourd'hui dans le monde 40 millions d'esclaves. Nous avons encore 150 millions d'enfants qui sont obligés de travailler pour survivre. Nous avons aussi plus de 4 milliards d'hommes, de femmes et d'enfants qui n'ont aucune protection sociale. Et enfin, nous savons plus de 2,4 millions de travailleurs qui meurent chaque année sur leur lieu de travail du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ce qui fait du travail l'une des principales causes de mortalité au monde. Alors, ce que nous oublions souvent quand nous entendons ce bilan catastrophique, c'est que chaque jour, nous avons des millions de gens qui sont en mouvement et qui luttent pour changer les choses. Et ces mouvements, ces luttes, souvent elles payent. C'est-à-dire il y a des victoires chaque jour à travers le monde, des victoires sociales, des travailleuses et des travailleurs. Alors ce que je vous propose dans ces vidéos, cette série de vidéos, c'est que nous abordions justement ces luttes internationales. J'aimerais vous parler de ces 250 millions de travailleurs en Inde qui ont mené l'une des plus grandes grèves générales de l'histoire de l'humanité. Je voudrais aussi vous parler de ces travailleurs au Bangladesh qui sont allés devant l'ambassade de France par esprit de solidarité pour témoigner de leur solidarité avec les travailleurs français qui se battaient contre la loi travail. Voilà de ce que nous allons aborder à travers ces vidéos. Et je vous propose surtout de parler de cette nécessaire convergence des luttes au niveau mondial, de cet espace d'action commun que nous pouvons avoir et surtout d'un point positif qui est celui de la lutte qui paye. Tout de suite, le générique. Alors pour cette première vidéo, et afin de relier la question des luttes internationales avec notre quotidien, j'ai décidé de partir d'un sujet d'actualité, celui de l'inflation et de la vie chère. Alors pourquoi ce sujet? Parce qu'au mois d'octobre, nous avons pu constater que l'inflation a à nouveau explosé. Nous sommes à plus de 6% d'inflation et c'est du jamais vu depuis 1985. L'augmentation de l'inflation, c'est concrètement l'augmentation des prix. Et lorsque d'un côté vous avez une augmentation des prix, mais de l'autre vous avez des salaires qui restent les mêmes, eh bien de fait c'est votre pouvoir d'achat au quotidien qui est impacté. Concrètement, cette vie chère, cette lutte contre la vie chère, contre l'inflation, est une lutte qu'on partage avec plusieurs pays dans le monde. Pour augmenter les salaires, pour mieux répartir les richesses, en fait tous ces combats-là, on les mène ensemble au niveau mondial. Alors les mobilisations au niveau international, quelle forme elles ont pu prendre? Vous avez pu avoir d'un côté des grèves générales, comme j'en parlerai notamment au Panama. Vous avez pu avoir aussi des grèves sectorielles, c'est-à-dire au niveau d'un secteur d'activité, les travailleurs se mobilisent pour demander notamment des augmentations de salaire, comme nous allons le voir notamment avec le Pakistan. Ou vous pouvez avoir aussi des grèves qui s'organisent à l'échelle de l'entreprise, avec les travailleurs de l'entreprise, et là encore je vous donnerai quelques exemples. Concrètement, si on veut partir justement de cette grève à l'échelle d'un pays, une grève générale, je voudrais vous parler notamment du Panama. Alors le Panama, vous savez, c'est ce petit pays d'Amérique centrale de 4 millions d'habitants qui est particulièrement connu pour son canal qui, pour des besoins de commerce maritime, a relié du coup l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Alors ce canal, il est évidemment aussi une manne financière importante pour le Panama, mais cette manne financière est entre les mains de quelques-uns, comme c'est souvent le cas, au détriment de la population, d'une population qui souffre de plus en plus
notamment de cette augmentation des prix, que ce soit des produits de première nécessité, de l'essence, mais aussi notamment des produits, des médicaments. Ça a été une des premières revendications qu'ils ont eues, c'est aussi l'augmentation des prix des médicaments. Donc concrètement, au Panama, c'est en mois de juin que les Panaméens sont rentrés en résistance. Au mois de juin, ce qui se passe, c'est que d'abord, vous avez dans le secteur industriel les travailleurs qui commencent à bloquer leurs entreprises et très vite, on part du secteur industriel à une mobilisation qui s'étend à tout le pays. Et donc ça a été à travers des barrages routiers, des mobilisations monstres où des dizaines de milliers de personnes sont sorties dans les rues pour manifester leur colère face à l'augmentation des prix et à la vie chère. 2 semaines après le début de cette mobilisation et de la grève générale qui a suivi, qui a touché tout le pays, le gouvernement a commencé à céder en disant qu'il allait apporter des solutions concrètes aux gens, notamment en diminuant le prix de l'essence et le prix de quelques denrées alimentaires. Sauf que ce n'était pas suffisant, et donc les mobilisations ont continué, se sont accentuées, multipliées à travers le pays. Et quelques jours plus tard, finalement, il faudra attendre 1 mois de mobilisation au total pour que le gouvernement cède sur quasiment l'entièreté des revendications des Panaméens et des Panaméennes, qui était donc une diminution drastique des prix de l'essence et des produits alimentaires. Concrètement, 72 produits alimentaires ont vu du coup leur prix baisser et le prix de l'essence a diminué de plus de 30%. Donc c'est effectivement une grande victoire du peuple panaméen contre finalement une oligarchie qui est bien organisée dans le pays. C'est une victoire qui en amène d'autres aussi, et les mobilisations sont encore en cours au Panama, comme dans d'autres pays du monde. Et j'aimerais justement vous parler d'un autre pays, une autre manière de se mobiliser, qui est le Pakistan. Alors on change aussi évidemment de continent, et nous allons en Asie centrale. Et donc le Pakistan est connu depuis de nombreuses années pour mener des luttes sociales importantes dont on n'entend jamais parler et qui sont des luttes souvent victorieuses. Concrètement, moi, une des mobilisations qui m'a particulièrement marquée est celle de novembre dernier où les Pakistanais, notamment de la région de Sindh, se sont mobilisés pour l'augmentation du salaire minimum. Ils ont obtenu, grâce à leur mobilisation, tenez-vous bien, 50% d'augmentation du salaire minimum dans la province. Alors, je ne vous raconte pas, les employeurs ont essayé de se mobiliser par tous les recours possibles et inimaginables contre l'augmentation de ce salaire minimum. Ils n'ont pas réussi et aujourd'hui, ce salaire minimum est en vigueur dans la province. Plus récemment, ce mois-ci, il y a eu des mobilisations particulièrement intenses dans le secteur donc des tisserands, notamment les ouvriers tisserands qui se sont mobilisés pour avoir de nouvelles conventions collectives, une augmentation des salaires, une meilleure sécurité sociale, de meilleures conditions de travail, notamment en termes de santé et sécurité. Et ils ont été plus de 40 000, je trouve ça impressionnant, 40 000 travailleurs qui se sont mobilisés pendant plus d'1 mois, qui ont fait une grève dans le secteur donc, des tisserands. Et ils ont réussi, après 1 mois, à obtenir gain de cause, et ils ont obtenu plus de 15% d'augmentation sur leur salaire. Ils ont obtenu, chose très importante, que les employeurs contribuent à la sécurité sociale, qui protège les salariés, et l'installation de politiques dans l'entreprise, des politiques de santé et sécurité, pour que chacun ait le droit à un environnement de travail sain et sûr. Donc 40 000 travailleurs qui se sont mobilisés et qui ont obtenu gain de cause. Donc la lutte paye et c'est un excellent exemple. Au Pakistan d'ailleurs, et je le précise, des mobilisations sont encore en cours dans d'autres secteurs et donc je l'espère apporteront de nouvelles victoires pour les travailleurs et travailleuses. Mais voilà, donc avec le Pakistan, le Panama, maintenant allons plutôt encore changer de continent pour l'Afrique et notamment l'Afrique du Sud. Parce qu'en Afrique du Sud aussi, il y a eu de grandes mobilisations contre la vie chère et pour l'augmentation des salaires notamment cet été. C'est vers la mi-août que vous avez des travailleurs qui sont descendus en masse
dans la rue, avec là encore ces mêmes slogans qu'on retrouve aux quatre coins du monde, l'augmentation des salaires, de conditions de travail et de vie digne. Et ils se sont organisés par dizaines de milliers pour manifester leur mécontentement face à une inflation qui explose. Concrètement, en Afrique du Sud, la mobilisation initialement dans la rue, dans les villages, dans les villes, s'est concrétisée dans des secteurs particuliers, à travers notamment, là encore d'actualité, dans le secteur de la métallurgie, où les travailleurs ont fait 3 semaines de grève et ont abouti sur une augmentation conséquente de leur salaire. Il y a encore des mobilisations en cours, nous verrons bien ce qu'elles vont donner, mais déjà le fait est que la lutte paye et nous avons aujourd'hui des cas concrets de ces travailleurs qui obtiennent de meilleures conditions de travail et de vie. Et donc là, on est un peu encore sur l'aspect sectoriel, national, et peut-être pour terminer un peu ce panorama international, on pourrait aussi parler des luttes qui se mènent à l'échelle aussi d'une entreprise, de se dire on peut être peu nombreux et mener le combat. Et là, par exemple, moi, un exemple qui m'a particulièrement marqué est celui du Canada, donc où vous avez des travailleurs d'une cimenterie qui s'appelle Ash Grove au Québec, qui ont mené une lutte pendant plus de 16 mois. Pendant plus de 16 mois, ils ont mené la lutte contre leur employeur pour une augmentation des salaires. Ils ont été soutenus, et c'est ça qui est beau en termes de solidarité, ils ont été soutenus massivement par la population qui leur a apporté des aides financières pour mener la bataille et la lutte. Ce qui a permis de déboucher sur une augmentation significative des salaires à la fin de 16 mois de conflit dans l'entreprise. Donc voilà, vous voyez tous ces exemples à travers le monde. Ils nous font évidemment nous rappeler aussi que nous avons aussi en Europe, nous, nos propres mouvements sociaux et des mouvements sociaux importants. Plusieurs experts nous disent qu'en ce moment, en Europe, nous avons un mouvement social sans précédent depuis 30 ans. Alors, vous n'en entendez pas souvent parler, moi non plus, effectivement, dans les médias, personne n'en parle, et pourtant, nous sommes nombreux et nombreuses en Europe à nous mobiliser. Nous mobiliser pourquoi? Eh bien parce que déjà 64% des Européens disent ne plus savoir sur quelles dépenses faire des économies. Ça veut dire que nous sommes pris à la gorge au quotidien par justement l'explosion de ces prix, que ce soit sur les denrées alimentaires, sur l'énergie et surtout ce qui touche notre quotidien. Et donc effectivement, ce qu'on ne vous dit pas et ce que je vous dis, c'est qu'en Europe aussi, la mobilisation est là. Et des millions de travailleurs se mobilisent chaque jour à travers, là encore, des secteurs, des entreprises, des mobilisations nationales. Je pense notamment à la Belgique qui a mené un très beau mouvement de mobilisation dès le début septembre, qui est en train d'ailleurs d'aller vers des grèves générales là au mois de novembre. Donc nous avons ces travailleurs et travailleuses belges qui sont extrêmement mobilisés, comme les travailleurs bulgares aussi, qui depuis le mois d'octobre sont en train de faire des grèves et des mobilisations dans les entreprises de différents secteurs. Ce n'est pas que la Belgique et la Bulgarie, nous avons aussi des mobilisations en Allemagne, nous avons des mobilisations aux Pays-Bas, nous avons des mobilisations en Autriche, en Italie, et aussi évidemment dans notre pays, en France, des mobilisations que nous devons soutenir, des mobilisations qui doivent être intensifiées, qui doivent se multiplier, et évidemment c'est comme ça que nous obtiendrons gain de cause. Alors voilà, ce que je voulais vous dire à travers ce panorama international, c'est que nous avons une nécessité de faire converger ces luttes au niveau mondial. Nous avons la possibilité de gagner ensemble. Nous pouvons faire que nos luttes soient victorieuses aussi dans notre pays.